Et bonjour à tous, c'est Ted Guy, on se retrouve pour commenter ce 5e Grand Prix de CKO. Je suis en compagnie de Octo cette fois-ci. Bonsoir à tous. Nous sommes prêts pour voir donc cette 5e manche, où la 4e manche était finie par une domination de Wolf et Guy assez conséquente. Cette fois-ci malheureusement Octo caméraman, pas pilote. Exactement, suite à des blessures et une piste qu'il juge trop dangereuse pour son état physique, donc il sera caméraman. Aujourd'hui, piste composée de 21 virages, only kart intérieur, piste avec des kartings électriques, 502 mètres de piste pour le tour le plus rapide en général en moyenne dans les 46-47 secondes pour les meilleurs pilotes de cette grille. Exactement, c'est une piste très belle à regarder, hein. On sait que il y a beaucoup d'écart avec les pilotes sur cette piste, donc on verra ce que ça donne en qualif qui commence dans très peu de temps. La dernière qualif était serrée, hein, moins de 4 dixièmes entre les deux premiers. Et après malheureusement plus d'une seconde avec les 3 et 4e qui jouaient ensemble. Espérons une qualif quand même aussi serrée, voire même plus. On espère revoir exactement une belle qualif qu'on a pu avoir quand même à Park Event. Sur la grande piste, on a vu une très belle qualif. Donc là, on espère revoir la même. C'est aussi 9 pilotes au départ. Nous espérons avoir une belle qualification dans un premier temps. J'accueille TF Wolf en zone d'interview. Donc pour ce GP de Only Kart, j'ai avoir une seule question. Comment sentez-vous le championnat? Parce que bon, comme vous le savez, ce Grand Prix est décisif. Oui, c'est serré entre moi et Ed Guy. On a fait un peu de maths. Va falloir que je termine devant lui si je veux avoir une chance de remporter ce championnat. Donc ça risque d'être compliqué. Surtout le connaissant, il est très rapide sur cette piste. Donc oui, ça va être chaud. Très bien. Donc est-ce que vous pensez quand même que sur les 2 dernières courses qui restent, vous avez peut-être une chance de quand même remporter le championnat? Une chance peut-être, mais infime. Après, on va voir très bien comment ça va se passer. Très bien, merci à vous et bonne course. Merci. On sent Wolf quand même un petit peu désabusé, hein. Il sait que s'il veut avoir encore une chance de remporter ce championnat, il lui faut finir premier, tout simplement, il faut gagner. Exactement, hein, s'il a 16 points de retard sur Ed Guy, donc c'est-à-dire une première place plus le point du meilleur tour. Donc c'est exactement ce qu'il lui faut, il lui faut une première place, sinon le championnat est terminé. Mais est-ce qu'à votre avis, Ed Guy va se laisser faire pour autant? Je ne sais pas, car elle peut déjà entériner ce championnat à l'avant-dernière course. Oui, on sait très bien que s'il marque le moindre point, s'il termine devant Wolf, il sera champion. Donc on verra ce que ça donne au fil de la course. Et alors que nous voyons les deux leaders sortir des stands, suivis par Roby, 3e pilote au championnat, hein, quand même de belles performances. Pas forcément toujours au niveau, toujours aux attentes. Dans l'idée, toujours un excellent 3e. Une belle saison hein, quand même. Hein. 3 3e places, si je dis pas de bêtises. Seulement une 4e place lors du Grand Prix de Park Event. Donc à voir s'il peut confirmer aujourd'hui. Et pourquoi pas battre Wolf? C'est la dernière fois qu'il l'a battu, c'était ici. Il y a à peu près un an. Et il avait fini pas mal devant. Exactement. Et là on voit le leader du championnat qui passe pour entamer son premier tour. On parle quand même d'une époque où Ed Guy et Wolf étaient coéquipiers chez Mercedes. Exactement. Alors qu'Ed Guy lance son premier tour, suivi par Wolf et Roby. Voilà, inséparable. Hein. On voit beaucoup de glissants au niveau des cartes. On sent qu'ils sont encore un peu froids. Il va falloir prendre le temps de les chauffer durant ces 9 minutes de qualification. C'est ça. Alors que Angel, elle arrive tranquillement dans son temps de préparation. Et, pareil, on n'a pas toujours été là où on l'attendait, même si c'est plutôt bien repris sur ces derniers Grands Prix. C'est constante hein, quand même au niveau des résultats, ça joue entre la P9 et la P7 en fonction des Grands Prix. À voir si on peut avoir peut-être une meilleure performance aujourd'hui. Alors, on l'espère pour elle en tout cas. Alors qu'Ed Guy arrive bientôt dans la fin de son premier tour hein, déjà. On le sait à l'aise hein, sur cette piste. Exactement. On sait que son record est extrêmement faible. Il est déjà un 47-1 au niveau du premier tour. Pour donner un indice, aucun pilote dans leur meilleur temps de ce groupe n'a déjà réussi à faire mieux. Exact, c'est vrai. Alors que c'est un 49-0 pour Wolf et un 50-0 pour Roby. On sent qu'ils se mettent en route. Hein. C'est déjà 3 secondes. Hein. C'est loin de leur meilleur temps. Hein. Et Keaton en 52.1, battu par Heather en 50 pardon. Et tous à plus de 3 secondes quasiment. Hein. Exact. Qui fait un meilleur temps que Keaton, 51-7.
Le pilote Ferrari qui est quand même, comme on peut dire, sous-coté par rapport aux autres pilotes. Hein. On sait qu'il peut être capable de belles performances. Il me semble que pour Paka et le Geek, c'est leur première également sur cette piste. Exact, oui. Edguy va passer la ligne Wolf aussi. Est-ce Edguy qu'on qui va n'améliore pas. Est-ce qu'on va avoir une amélioration pour Wolf peut-être? Oui, 48.3. Il se rapproche à 1 seconde 2 de Edguy. Encore un. Et alors que Quentin, lui, n'améliore pas. Exact. Roby qui galère un peu peut-être. Et Keaton, 50.7, qui repasse devant Kiba Heather. 50.3 pour Heather. Oh, ça annonce peut-être une belle bataille au niveau des temps il de va être qualification. gêné, Roby. Il était en avance pourtant, c'est dommage. Il était en avance. Ah, peut-être qu'il va réussir à reprendre de l'avance hein, sur la fin du tour, on sait pas, il reste encore 2 secteurs. Edguy qui arrive sur du trafic. Oh, ça se fait bloquer. Par Kiba, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Et pas que, il y a Angel aussi. Ah, exactement, Angel Il ne qui... pourra donc pas améliorer malheureusement. Paka qui va gentiment s'écarter. Ça va tenter de résister quand même. Et on a une amélioration pour Wolf en 47.9 Edguy s'amuse. et 49.5 pour Roby qui améliore encore une fois. Edguy en zone d'interview, le leader de ce championnat pilote avec 16 points d'avance. Donc déjà, comment sentez-vous ce championnat pilote, sachant qu'il vous faut juste terminer devant votre rival Tail Wolf pour être couronné? Je pense que ça va être compliqué quand même, c'est mon rival depuis le début. Pas d'octo, donc pas de ralentissement possible cette fois-ci. Mais Wolf, franchement, ça va être compliqué de le battre aujourd'hui, mais je le sens plutôt bien. Très bien, donc comme je disais, peut-être votre couronnement aujourd'hui, pensez-vous que ça pourrait être un moment de joie aujourd'hui en étant couronné? Ça pourrait. Après, je me concentre pas trop là-dessus. Ce sera surtout des points pour le constructeur. Parce que le championnat pilote, j'aurai entre guillemets une autre chance si jamais je la saisis pas là. Je vais me concentrer dessus aussi, faire une bonne qualif surtout, c'est ça le plus important. Et m'assurer le maximum de chances de gagner cette course en prenant la pole. Parce que c'est un circuit où il est très difficile de dépasser. Et je sais que si je suis deuxième, j'aurai énormément de mal, surtout si Wolf fait devant moi. Très bien, bah merci à vous et bonne chance pour le championnat et ce Grand Prix. Merci beaucoup. Et donc on se retrouve et on peut voir que Keaton est repassé 4ème hein, au niveau des qualifications à 49.8. Dans les temps de Roby, ce qui est plutôt exceptionnel, mais nous avons pu voir les très mauvaises trajectoires du pilote alpine sur ses premiers tours. Exactement. Et on voit Wolf qui essaye de dépasser Paka, il me semble. Il me semble aussi, oui. Paka qui n'a pas l'air de vouloir laisser passer ses concurrents. Hein. C'est pas parce que c'est les premiers, deuxièmes qu'ils seront favorisés visiblement. Mais je crois que Il Wolf tient va encore. Hein. Ah, je pense qu'il va passer ouais. exactement. Et 46.7 pour Edguy. Et C'est très beau comme temps, c'est très beau. Hein. 1 seconde 2 sur le deuxième. 49-0 pour Roby, voilà, il Et commence à s'y mettre. Ça y est, 5 dixièmes. on sent peut-être que le quart. Et Keaton 48.9, incroyable. Fait un meilleur temps que Roby, alors ça c'est une surprise. Ah, on s'y attendait clairement pas, je pense, aujourd'hui. Je pense que Wolf va être content. Après, à voir si ça peut se finir avec ces positions-là. Hein. Il reste encore 3 minutes 40. Et en train de rattraper qui là 46-5, eh ben ça S'améliore encore, c'est incroyable hein, sa performance. Je crois que c'était le geek qui s'écarte. Le geek qui est en 59.0 Il est passé en dessous de la barre de la minute. au moins. Qu'est-ce qu'il nous fait? On sent qu'il est pas très à l'aise. Il est pas dans le match. Ouais. Pourtant, faut qu'il confirme hein, sur cette course. Il joue la 3ème place au constructeur. Derrière, ça peut revenir fort. Allez, 49-6, qui se fait une belle amélioration. Oh oui, pas très loin de Roby. 10ème. Dans sa première course de la pilote Red Bull cette année. Deuxième course, pardon. Deuxième course. Oui, deuxième course. Elle avait fait une très belle 5ème place lors du dernier Grand Prix. Et là, elle est encore en train de confirmer une 5ème place. On peut voir. Qui se met une seconde. Ah, on sent qu'il commence à comprendre quelque chose au niveau de la piste. Roby n'améliore toujours pas. Roby qui n'améliore pas, c'est dur ce qui se passe pour lui. Hein. Continue sa petite marche tranquille. Esselé à 1 seconde 4. Et Roby qui est bloqué par Paka. Dis donc, tous les pilotes de tête qui se font bloquer par Paka. C'est. Ouais. Oh, et le contact, attention. Ça, c'est.
Faut s'écarter, monsieur Paca. Faut faire attention quand même. Hein. C'est l'anti-jeu, ça. On joue avec un coéquipier, faut pas l'empêcher de faire des temps. Eh oui. Roby qui était en avance de 5 dixièmes et qui maintenant Ah peut-être va passe falloir. son tour. Peut-être qu'il faut qu'il ralentisse peut-être pour prendre de la marge. Il lui reste que 2 tours. S'attaquer comme ça entre coéquipiers, ce n'est pas très malin. La défense de Paquet est vraiment ridicule. C'est sûr qu'elle sert pas à grand chose. Et voilà, il va s'en débarrasser. Il va s'écarter. Et là, Roby va falloir. Et on voit Keaton, non, pas d'amélioration pour l'instant. 49 toujours. Alors que le gars est en avance d'un dixième, mais va-t-il être bloqué par Cooper? Ah, je sens que oui, il va être bloqué. Oh, le petit contact. Le gars qui voulait pas gêner, mais je crois que le gars il va se resetup un tour. Hein. Oui. Exactement, ça va être son dernier tour, je pense. Peut-être son avant-dernier tour en fonction du temps qui reste. Et il fait quand même un 47-0 avec une gêne. Hein. C'est dire, c'est 9 dixièmes plus On rapide. sent que là, la course au championnat est en train de le galvaniser. Alors qu'il est 65 millième plus rapide déjà dans le premier secteur. Ah, mais ces trajectoires, on peut rien dire, elles sont parfaites. Hein. Il maîtrise cette piste à la perfection. Et derrière, on a le geek en 56.8. Nette amélioration pour lui. Et Keaton 48-7 Oh, exactement, qui remet un petit peu d'avance sur Roby. 62 millième d'avance dans le secteur 2. Alors peut-être un nouveau meilleur temps. Ouais, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Alors qu'il nous reste que 23 secondes, il est en train d'enchaîner. Il va se jeter sur la ligne de temps. 46-3 Incroyable. Donc nouveau meilleur temps de sa part. pour cette course en tout cas. À voir s'il peut encore améliorer, il me semble qu'il lui reste un tour. Pas sûr qu'il aura le temps de le finir. Est-ce que Roby est en Roby... amélioration de 2. Oh, peut-être alors sur le dernier tour. Il lui faut encore un dixième pour repasser troisième. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire dans le dernier tour? Est-ce qu'il peut aller chercher? C'est le drapeau à damier qui est agité. Est-ce qu'il peut? Non, il ne peut pas. Ah, il améliore trop peu malheureusement. 48.9. Et attention peut-être... Et non, je pense que Heather n'ira pas chercher Keaton. Et donc c'est une 3ème place pour Keaton. Qui vient détrôner Roby. Ça c'est incroyable. C'est la 3ème fois de suite que Roby se fait sortir. Du top 3 exactement en qualification. On a eu par Kevin Grande Piste par Octo. Corba par Octo. Et là par Keaton. Et là par Keaton. C'est la descente aux enfers pour le pilote alpine. Ah, on sent qu'en ce moment peut-être il est haut de part en ce moment. Est-ce que Kiba peut lui aller chercher les heures? Non, ça y est, c'est terminé pour cette qualification. On sent on sent que Wolf n'est pas satisfait du tout. Hein. Ah, malheureusement 47.9, c'est loin de son meilleur temps quand même, il me semble. 1 seconde 6. C'est vrai qu'une seconde 6, ça fait très très mal. Là c'est... Donc Edguy qui vient signer, même si je ne dis pas de bêtises, sa 4ème pole position. Ouais, 4ème De- pole d'affilée. Exactement. 4 sur 5. d'affilée. Ah, on sent qu'il est... Pole position. Il est haut de part, il est dans une autre galaxie Parfait, c'est aujourd'hui. exactement ce qu'on voulait. Mec, j'arrive pas à être dans les 48. Moi C'est j'arrive bon. pas à doubler, en fait Bah, je suis pas bon. doubler. Déjà, il m'a fait perdre 2 secondes sur un tour. Est-ce qu'il le sait qu'il est 4ème, Roby? Je pense qu'ils n'ont pas conscience encore des chronos. Bien joué. Je sais pas. Troisième. C'est qui le troisième? Non. Attends, on va aller voir. Personne ne sait qui est 3ème. Personne ne sait qui est 3ème. Non, moi je C'était... Ah, on a hâte de voir la réaction là, je pense. Bien joué. Attends. T'es en quelle place toi? Ouais. On s'interroge. T'es derrière moi encore. Il s'interroge entre Roby et Keaton. Peut-être Heather. T'es troisième. Sortez devant Quentin. Je me suis fait froid au foudré par Keaton, on en parle maintenant. Keaton troisième. Pas mal ton 46. Merci. Pas dégueu, ouais. Mais c'est pas, je suis pas moi, chez moi, il y avait toujours quelqu'un pour moi. Comment? C'est troisième. Oui, c'est ce que j'ai dit. What? Pas étonnant. Comment ça, c'est pas étonnant? C'est sa meilleure pole. Combien? 48-7. Elle est devant toi pour 2 dixièmes. 49. Elle est derrière, c'est les chronos sont. Non, elle est derrière moi. 7ème, bah ouais, j'ai pas bougé de mon Keaton, elle est devant toi en 48-7, toi t'avais 48-9. Les résultats. Les deux pilotes Mercedes 2 et 3. Alors ça c'est incroyable. Ça fait. Il me semble que c'est la première fois qu'on voit deux pilotes de la même écurie s'aligner dans le top 3. Ah oui c'est ça, c'est la première fois exactement. Mais en record normal, non. Ah, 1 seconde 5 d'écart par Moi, contre. j'arrive pas à le faire. Par Les contre, Ferrari je suis 6, rentré dedans à la 8 fin, et ouais. 9. J'ai vu, Ah, t'as on sent voulu que les me Ferrari laisser là passer. sont dans le dur. Hein. Et moi je m'attendais pas à ce que tu me laisses passer, j'ai pris la trajectoire pour te doubler. Ah. Peut-être voir si elles peuvent se rattraper en course.
sur les secteurs, en tout cas de meilleur tour, entre Wolf et Edguy, pour expliquer la différence aussi immense. Il y a même pas un dixième d'écart entre le secteur 1 et entre le secteur 1 parmi les deux pilotes. Par contre, 6 dixièmes dans le secteur 2, 7 dixièmes dans le secteur 3. Ça fait très mal, ça fait très mal. C'est les secteurs les plus techniques. Et ouais, c'est douloureux. Moi, je m'intéresse surtout au niveau du coup de Keaton et de Robbie. Hein, on voit que Keaton met 3 dixièmes à Robbie dans le premier secteur. bon, ouais, c'est le premier secteur à ce que je vois qui fait la différence. Hein. Ouais, car Keaton est 2 dixièmes plus lent dans le second. Et un dixième plus rapide. Un dixième plus rapide dans le dernier secteur. C'est En tout cas, une belle qualif quand même qu'on a pu voir. Hein. Même si, bah, évidemment, Edguy qui signe la pole position de très loin, de 1 seconde 5. On peut voir derrière quand même des écarts très faibles entre à peu près la 3e et la 6e place. C'est ça, il y a peu d'écart dans le reste du plateau. Et maintenant, nous allons passer à l'interview de Robbie, qui nous attend en zone d'interview pour débattre de sa position en qualification. Eh bien, bonjour Robbie, une 4e position pour cette qualification, 2 dixièmes derrière la 3e place. Donc, c'est la première fois, il me semble, que vous terminez, ou la deuxième fois que vous terminez 4e en qualification sur 4 courses. Je crois que c'est la première fois, il me semble. Je suis même plus sûr. Exactement, donc qu'est-ce que ça vous fait d'être aussi proche de la 3e place? Bah, ça arrive, ça peut arriver. J'ai été moins performant pour cette qualif, mais voilà, espérons que la course sera mieux et puis on verra. C'est vrai, donc vous allez partir en 4e position lors de la course. Une position pas très avantageuse au vu du premier virage. Pensez-vous que vous pourriez possiblement prendre le dessus au premier virage sur Keaton qui est 3e? Possiblement oui, parce qu'on va dire que les performances sont... en général, j'ai un peu plus de performance qu'elle, même si elle performe pas mal. Mais je pense que ça peut être quand même dur de la dépasser et on verra bien. Et aussi pour finir, comme vous devez le savoir, le championnat se joue aujourd'hui entre deux pilotes, entre Edguy et Wolf. Pensez-vous pouvoir peut-être les embêter un peu lors de leur course en démarrant 4e, peut-être les rattraper? Honnêtement, pas du tout. Et à chaque fois, ils me mettent une pointe, mais bon, qui sait, peut-être. Très bien, bah merci à vous et bonne course. Merci. Robbie déçu de sa qualification, évidemment, qui ne croit pas du tout à pouvoir tenir le rythme des deux pilotes de tête. Alors, on sait jamais sur un malentendu en soi. Hein. C'est vrai que ça lui est arrivé plusieurs fois de surprendre, d'être bon, surtout que c'est une piste qui lui correspond bien, sur laquelle il progresse vraiment. Donc on peut lui souhaiter que le meilleur finalement. Exact. Hein. On espère déjà pour lui peut-être un podium, hein, parce qu'on sait qu'il en est capable, il l'a déjà fait plusieurs fois. Donc à voir s'il va pouvoir en faire un 4e de podium sur cette course, qu'il en est à 3 sur la saison. Ou alors est-ce que Keaton prendra son premier podium de la saison et son 2e en carrière? On peut peut-être voir le premier d'ailleurs double podium de la part d'une écurie aujourd'hui. C'est vrai. Mercedes est dans la meilleure position pour le faire, à voir si les pilotes vont suivre. Mais c'est vrai que sur la grille de départ, c'est vrai que les pilotes Mercedes, sur une bonne gestion, peuvent potentiellement faire 2 et 3, ce qui serait exceptionnel pour le championnat. Bah là, l'écurie Mercedes, on peut dire que elle est très bonne aujourd'hui, clairement. C'est pour l'instant la meilleure équipe sur le papier. Après, est-ce que ça durera en course? On ne sait pas. On espère pour eux quand même. Hein. Parce que pour une fois qu'on voit une écurie autant performer, parce que la plupart du temps, les écarts entre les écuries étaient assez gros quand même. On n'avait pas de position très proche. Ouais, effectivement. Et alors qu'on nous dit que le geek attend en zone d'interview, nous allons aller l'écouter après sa malheureuse dernière place lors des qualifications. Ah, ça reste une dernière place encourageante pour lui quand même. Il s'est beaucoup amélioré. Eh bien, bonjour le geek, vous avez terminé dernier lors de cette qualification malheureusement, à 4 secondes de l'avant-dernière place. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez aussi loin en qualification? On va dire, le début, comme c'est la première fois que je fais cette piste-là, je connais pas trop ces cartes-là. Du coup, j'ai un peu galéré, mais après voilà, comme j'ai dit à l'ancienne course que j'avais fait avant, je suis là pour m'amuser. Le plus important, c'est de passer le bon moment avec mes amis. Très bien, donc vous allez partir en dernière position, peut-être pensez-vous récupérer 1 ou 2 places lors du départ? Alors, ça dépend. Des fois, je peux une place, peut-être, mais 2 places, je suis pas sûr. Après, voilà. Donc je vais aussi vous demander une petite question, parce que comme vous devez le savoir, il y a un championnat qui se joue sur cette course entre Tev, Wolf et Edguy. Pensez-vous que vous allez possiblement jouer les troubles faites s'ils vous rattrapent par exemple, ou si juste vous les rattrapez?
Honnêtement, après, c'est deux bons conducteurs et tout. Moi, c'est très bien. Et bon, je suis fier d'eux. Non, moi, comme j'ai expliqué depuis le début, je suis là pour m'amuser, pour passer le bon moment. Si je gagne, tant mieux. Si je gagne pas, bah, tant pis, c'est comme ça, on fait la vie. C'est le moment avec les amis et voilà quoi. Très bien, bah merci à vous et bonne course. Merci beaucoup. Déçu aussi de sa qualification, mais content de s'amuser apparemment. Exact, Et exact. n'a pas d'avis vraiment sur le championnat au final, car apparemment pour lui c'est un peu un match égal, je pense. Bah, il me semble que c'est sa deuxième course, hein, donc en soi il va pas jouer grand chose au championnat. Ok, il peut avoir des bons points précieux pour quand même gratter les places du bas du classement, donc à voir s'il peut faire quelque chose. Et il a déjà prouvé plusieurs fois qu'il pouvait être plutôt bon, et au moins c'est un pilote fair play, on lui souhaite bonne chance. Alors, on espère pour lui quand même peut-être une belle course. Hein. Si jamais peut-être qu'il a bien appris sur cette qualification, on a vu qu'il a quand même gagné plus de 6 secondes au total sur la qualification. Ouais, ce qui est plutôt exceptionnel. Il va continuer comme ça, il va s'améliorer et il sera de plus en plus fort. Bon, on espère pour lui, hein, honnêtement. Et nous allons accueillir Keaton en zone d'interview. Eh bien, j'accueille la surprise du jour en cette qualification. Keaton qui nous fait une magnifique 3e place. Bah déjà bravo à vous et qu'est-ce que vous pensez de cette 3e place? Bah, je trouve que c'était bien et que en vrai de vrai, c'est la première, enfin c'est pas la première fois que c'est la deuxième fois que je fais une qualification en 3e place et franchement, ça fait putain de bien. Félicitations. Merci beaucoup. 3e, incroyable. J'ai mis Roby dans le rétro comme jamais. Franchement, C'est ça. bravo. Mais en vrai de vrai, si je pouvais continuer dans cette position, ça serait incroyable. Ouais. Genre, Bah assure, prends ton temps, Oui. te précipite pas. Ouais, ça marche. Mais courage. Merci beaucoup. Et on voit Edguy, le pilote Red Bull, qui vient féliciter son adversaire Keaton, pilote Mercedes. Donc maintenant, revenons à la course qui va arriver. Vous partez en 3e position, donc une position très favorable pour rester devant Roby qui est en 4e position. Pensez-vous que vous allez pouvoir le tenir derrière vous pendant toute la course? Bah je pense, à part si je spin ou si jamais il y a quelqu'un qui me rentre dedans et que bah, dans tous les cas je me mange le mur. Mais sinon je pense bien que je pourrais tenir cette 3e place. Hein. Genre, ouais vraiment. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. C'était incroyable. Et donc on voit le coéquipier TL Wolf qui vient féliciter Keaton. Bon bah merci pour cette interview et bonne chance pour vous en course. Merci beaucoup. Au revoir. Anna super satisfaite de sa 3e place. Franchement, elle a fait une performance incroyable et absolument inattendue. Sortir Roby du podium, ça a été fait par un seul pilote jusqu'à présent, Octo. Donc c'est pas une mince affaire de le bouger de sa 3e place. Et elle a piloté en maître sur cette qualification. Ah, on a vu quand même un bon chrono à la fin de cette qualification, 2 dixièmes devant Roby. Donc à voir si, comme elle le dit, elle peut confirmer en course. Ce qu'on espère pour Mercedes, honnêtement, ça pourrait faire déjà en plus des gros points au championnat constructeur, parce qu'on sait qu'ils sont quand même pas très loin de Red Bull. Une vingtaine de points à chaque fois. Donc s'ils arrivent à quand même reprendre un peu, ça pourrait être pas mal pour eux, honnêtement. Ça pourrait être pas mal, effectivement, ça resserrait le championnat. Ne cachez pas votre impartialité, s'il vous plaît. Mais en tout cas, surtout qu'une 3e place ferait énormément de bien, surtout à Keaton, actuellement 6e du championnat. Exact, hein, 6e juste devant Octo, justement. Hein, ils sont ex-aequo en termes de points en plus, et 4 points derrière Bankfire qui est 4e. Donc on voit que le top 4 est pas très très loin. C'est ça, il est atteignable à mon avis. Je pense que Keaton peut finir 4e. Après, il faut pas qu'elle gâche ses chances en course. Bah, après, c'est à elle de voir ça. Effectivement. Et Edguy est en zone d'interview pour nous parler de sa pole position, sa 4e de l'année. Et j'accueille Edguy en zone d'interview, le poleman de cette course. Donc déjà félicitations à vous pour cette pole position avec environ 1 seconde 5 d'avance sur TL Wolf qui est 2e. Donc vous partez en pole pour la course, une magnifique position pour le championnat pilote. Ouais, il me fallait cette pole. Pour gagner le championnat, il faut que je termine devant Wolf. Donc là, c'était obligatoire. Après 1 seconde 5, j'avoue que je m'attendais pas à un tel écart. Franchement, la voiture était incroyable, j'avais aucun problème. Les 3-4 premiers tours, j'ai eu du mal à m'y mettre. J'ai vu John spin devant moi, c'était très très marrant en bas d'une descente. Et je me suis marré quelques secondes et je devais me reconcentrer, je ne pouvais pas m'arrêter là-dessus. Wolf m'a
m'a pas mis trop en difficulté dans cette qualif de ce que je vois. On verra s'il en veut plus pendant la course. Effectivement, on a bien vu aux caméras qu'en vous étiez extrêmement concentré dans cette qualification, beaucoup de préparation de tours. Vraiment, vous aviez tout maximisé pour cette pole position. On voit qu'elle vous tenait à cœur pour le championnat. Oui, surtout qu'en plus, on a vu la performance de Keaton, 3ème, devant Robbie, qui est un autre rival au championnat. Ça, c'est vraiment la surprise. S'il doit y avoir une homme ou plutôt une femme de qualif, ce serait elle. Sa 3ème place est exceptionnelle. J'espère qu'elle pourra, même si c'est mon adversaire pour le jour, qu'elle pourra conserver ce podium. Ce serait magnifique pour elle. Très bien, donc maintenant on va peut-être parler un peu de la course, donc vous parlez un peu de position. Pensez-vous que TFWolf pourra peut-être vous inquiéter un peu lors du début de la course, même pendant toute la course, peut-être même vous dépasser, on sait jamais. Je pense qu'au départ, oui, ça va être compliqué. Même si j'ai l'intérieur, s'il prend un meilleur départ que moi, ce qui sera sans doute le cas sur cette piste, il faudra vraiment que je ferme la porte un maximum. Mais je pense que oui, il va me mettre en difficulté au moins dans les 4-5 premiers tours. Et s'il passe pas devant moi dans ce laps de temps, normalement je devrais gagner. Très bien, merci à vous déjà pour cette interview et bonne course à vous. Non, merci. Et donc on voit du coup le poleman du jour, très heureux de sa pole position, comme il l'a dit, très important pour le championnat. Il sait très bien qu'il finisse devant TFWolf pour gagner ce championnat. Il a 16 points d'avance, donc à voir s'il va confirmer une nouvelle fois. Déjà, il a déjà 4 victoires à son actif, peut-être une 5ème sur ce Grand Prix. Ouais, ce serait incroyable, 5 victoires en 5 courses. En qualif, il a montré sa vitesse. Il a montré que la Red Bull était peut-être intrinsèquement plus rapide que la Mercedes, 1 seconde 5 au tour plus rapide en moyenne. Espérons que l'écart soit plus faible en course, effectivement, mais espérons pour lui qu'il puisse l'emporter. Ce serait le premier champion de CKO, ça pourrait être iconique. Après, il faut qu'il fasse attention quand même à pas se laisser emporter par le fait qu'il ait eu 1 seconde 5 d'avance. Peut-être qu'il va se dire que c'est assez simple pour gagner la course, donc il faut quand même qu'il fasse attention qu'il reste sur ses gardes parce que les Mercedes sont quand même très proches. On sait que ça peut jouer les troubles faits au niveau de cette course. On le sait très bien, l'importance des lieutenants dans ce championnat. Malheureusement, les pilotes Mercedes sont proches, les pilotes Alpine à mon avis sont finis sur cette course. Ils n'iront pas chercher les 2 premiers, ça me paraît impossible. Robbie, je pense, de mon point de vue, peut peut-être faire quelque chose, mais il va falloir quand même qu'il trouve un rythme à installer quand même par rapport à ce qu'il a fait en qualif. Ouais. Et attention aux pilotes Mercedes à ne pas se gêner entre eux, ce serait dommage de perdre des points. Et en parlant de pilote Mercedes, on va passer à l'interview de TFWolf, du coup, 2ème place sur cette qualification. Eh bien, rebonjour TFWolf, vous avez fini 2ème de cette qualification, une seconde derrière Edguy. Comment s'est passée cette qualification? Je me sentais assez seul. Oui, Edguy était loin devant et il n'y avait pas grand monde derrière. Donc j'ai été gêné 2-3 fois. J'ai pas fait attention par qui, mais bon, c'est pas très grave. J'ai vu également que Keaton a fini 3ème, enfin s'est qualifié 3ème, ce qui veut dire qu'elle va peut-être marquer de gros points pour la course, donc ça c'est bien. En revanche, pour ma course, j'imagine que vous alliez en venir. Exactement, j'allais venir au sujet de la course. Donc vous partez en 2ème position, une position pas très avantageuse au vu du premier virage. Pensez-vous que vous pouvez peut-être prendre l'avantage sur Edguy, sachant que il est, je rappelle, devant vous, le championnat pilote, il vous faut finir devant lui. Oui, il faut absolument que je finisse devant lui si je veux avoir une ombre de chance. Mais ça risque d'être compliqué, j'aurai peut-être une chance, surtout si je prends un bon départ, de passer devant lui. Après, est-ce que j'arriverai à le maintenir derrière? Ça, c'est une bonne question que seule la course me dira. Et déjà, il faudrait que j'arrive à lui passer devant. Très bien, merci pour tout et bonne course. Merci, bonne journée. Et donc on voit du coup TFWolf qui sait que ça va être très compliqué pour lui au niveau du championnat vu qu'il part 2ème. Donc à voir s'il va pouvoir passer premier, on espère pour lui quand même. Un petit suspense au championnat serait de bon augure. Effectivement, et puis il faut, en plus de le passer, il faut le garder après derrière 10 tours. On sait qu'Edguy n'est pas le genre de pilote à lâcher. On a pu le voir sur le Grand Prix de Park Event avec Octo. Effectivement, Octo avait réussi à rester devant au début, Edguy a été passé. Octo avait été revenu et il avait fini par repasser et s'envoler après. Je pense que l'objectif de Wolf dans un premier temps est de surtout l'empêcher de s'envoler. Je pense que c'est l'objectif principal parce qu'on sait que s'il reste derrière lui assez longtemps, il peut peut-être tenter 2-3 dépassements, 2-3 dives. C'est ça, à la manière d'Octo à Park Event. Exact.
Mais après, en plus c'est une piste pas facile pour le dépassement, donc dépasser un pilote là-bas ne veut pas forcément dire qu'on pourra repasser derrière. Là, je pense que là, de toute façon, la meilleure zone de dépassement sera le premier virage, qu'on sait que c'est une grosse épingle, donc un gros freinage. Donc à voir si on peut voir quelques dépassements à ce niveau-là. En tout cas, on espère ça, et on espère avoir une bonne course de tous ces pilotes. Nous leur souhaitons à tous bonne chance. Exactement. Et nous nous retrouvons pour le e-prix, la course tant attendue par nos pilotes, par nos téléspectateurs. Le e-prix d'Only Kart, 5e manche du championnat. À Dagneux, bien évidemment. Une piste composée de 3 secteurs, 21 virages, où la plupart sont très compliqués pour doubler. À part peut-être le premier virage, où on va peut-être pouvoir avoir quelques dépassements, hein. Une grosse épingle après une assez longue ligne droite, on va dire. T'es à l'extérieur, Quentin. Ouais. Ça va être marrant. Alors que les pilotes sont dans la voie des stands. Nous allons passer tout de suite à la grille de départ avec la 4e pole position d'affilée d'Edguy devant Wolf. En 3e position, nous avons Keaton, la surprise de cette qualification, et Robbie juste derrière. En 5e position, nous avons Heather, encore une fois, qui confirme son statut de pilote numéro 2 Red Bull, juste devant Kiba. En 7e position, nous avons Paka, suivi juste derrière d'Angèle. Et le geek, très loin derrière, malheureusement, qui fermera ce top 9 et qui partira bon dernier, encore une fois. T'as que le corps bas ou le 1 est à gauche? Allez, vas-y. Ouais. Alors que Guy va commencer son tour de formation, sortie des stands de tous les pilotes. Ils vont tous aller se placer. Bon, Robbie en 4e position. Devant. Et on voit déjà, ça fait des zigzags, ça veut chauffer les pneus. Hein. C'est ça. Les deux pilotes qui ont l'habitude. Hein. Ils vont commencer à entamer leur tour de formation. Ah, ça chauffe les pneus. Ça évite quand même en descente. On connaît cet endroit piégeux. Alors, on sait qu'on a pu voir quelques spins, hein, des fois pas forcément en qualification, on n'a pas vu de spin dans ce virage là, mais on sait que c'est assez facile, hein, vu que c'est une descente, on a un plat qui revient très vite. Les deux pilotes, ils chauffent leurs pneus vraiment beaucoup, ils savent que le départ va être crucial, surtout entre deux. Exactement, hein, Wolf est dans la moins bonne position, on va dire, hein, il part à gauche, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Wolf à l'extérieur, dans le virage 1. Peut-être qu'il va pouvoir tenter un décroisement sur Edguy. Hein, ou enrouler s'il prend un meilleur départ. Exactement, exactement. Alors que Robbie et Keaton décident de ne pas chauffer les pneus, pour eux ça ne sert à rien. Et on voit les pilotes qui s'installent sur la piste et on se retrouve au premier virage. Robbie 4e. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce positionnement de Kiba? C'est vrai que maintenant qu'on le voit, il est pas très ouf. Il est pas à la bonne place surtout. J'ai pas fait attention, mais il me semble que oui, il n'est pas à la bonne place. Ouais. Il était 6e, il me semble, il part à la 7e position là. Oui, c'est exactement ça. On a un problème au niveau de la grille de départ déjà. Nous verrons ça plus tard à l'enquête des commissaires. Exactement, exactement. Maintenant on va se concentrer sur le départ qui va s'effectuer dans quelques secondes. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et le super départ d'Edguy et de Wolf. Les deux déjà roue dans roue. Keaton qui conserve sa 3e place. Oh, c'est déjà beau ce départ. Hein. J'ai cru voir Wolf prendre un meilleur départ qu'Edguy, mais il a su conserver l'avantage suite au fait qu'il parte à l'intérieur. On a vu l'incident répertorié pour Paka et Kiba qui n'aurait pas la bonne position au départ. Exactement, exactement. On va se concentrer sur la course tout de suite. Keaton qui conserve sa 3e place. Oh, le contact déjà. Grosse agressivité de Robbie, mais c'est pas comme ça qu'il va réussir à récupérer cette 3e place. Exactement, exactement. On sait qu'il peut être très nerveux sur la piste à voir ce qu'il va faire derrière Keaton. Alors que Wolf et Edguy sont déjà en train de créer un trou derrière. Et on voit Wolf qui tient Edguy, on l'avait dit en qualification, il va falloir qu'il tienne pour espérer possiblement passer devant. Et les deux pilotes là, ils sont vraiment sur une autre planète. Ils sont collés, c'est magnifique à voir. Ils sont sur une autre planète. Hein. Ils sont deux. Personne n'ira les gêner dans cette bataille pour le titre. Est-ce qu'il peut tenter un dive peut-être premier virage? Et Keaton qui va les couvrir, hein, je pense, non? Eh oui, elle couvre bien. Et Robbie qui n'arrive pas à trouver. Ouh, bonne sortie de virage de la part de Keaton.
falloir que Roby fasse preuve de malice. Il va y dessus. aller, Oh, Roby, il va y aller, à peut-être. l'intérieur. Mais ouais, il passera pas. Oh, Bonne défense ouais. de Keaton. Beau Faut tasse. qu'elle tienne, il faut qu'elle tienne. Exactement. Keaton le freinage. Le spin. C'est pas Tu possible. peux pas faire ça, Keaton. Tu peux pas. C'est pas possible, elle était 3ème, elle redescend 7ème. 6 pour l'instant. 7ème, non, 7ème, oui, c'est ça. C'est Oh pas là là. possible. Et la pilote Mercedes qui vient s'effondrer suite à ce spin, on l'avait dit. C'est terrible. On l'avait dit. Alors que Edguy et Wolf sont le replay. Et le replay. Elle a freiné beaucoup trop tard. Ouais, on voit normalement. Il a de la chance, Roby, de pas avoir été emmené pendant qu'Edguy claque le meilleur tour. Bon bah Roby qui retrouvera sa 3ème place au final. Ouais. Ah, c'est terrible. Ah malheureusement une belle Edguy qui 3ème commence place. déjà à semer le trou. Et pénalité pour Paka. Combien de temps Il me semble que c'est à cause 10 secondes. secondes. Oh là là, alors là. Après, il faut dire qu'il s'est trompé d'emplacement sur la grille, c'est quand même. C'est pas normal en soi, hein. Vraiment, il a gagné une position lors d'une conformation. Edguy. Et on voit déjà qu'il y a un bel écart entre les deux pilotes. Ah ouais, c'était. 46-8 pour Edguy. 47-4 pour Wolf. Et Keaton a déjà, Keaton a déjà passé Kiba. On va regarder le replay du départ. On voit le départ de tous les pilotes. Hein. Le départ est très beau. Il Très me semble bon. vraiment que Wolf a pris un meilleur départ qu'Edguy. Bon, en tout cas, ils sont très proches. Ils ont le même départ, mais une meilleure impulsion pour. Ah, ils sont côte à côte. Et voilà, on voit. Oh, il est allé bien à l'extérieur, Edguy. Hein. On Ouais. voit qu'il voulait pas le laisser passer. Pourtant, il a bien tourné le volant. Hein. Le kart, surtout, regardez, il tourne. Ouais, on voit que. Ouais. Il y a pas eu. Ça a pas gêné, ça a pas gêné. Il n'y a pas de. Ouais. Pas d'animosité entre Et les on voit pilotes. Roby qui tasse direct Keaton au premier virage. Et Keaton qui fait la même chose qu'Edguy, hein, les deux à l'intérieur qui font la même manœuvre. Oh, et le départ tardif d'Angèle. Ah ouais, non, là, extrêmement tardif. c'est pas possible de faire ça. Là, c'est un départ raté, ça. Hein. On se retrouve au tour numéro 5 sur la POV d'Angèle, justement. Ça glisse beaucoup, hein. Ouais. Je pense que les pneus sont encore froids. Et Edguy qui est déjà en train de rattraper le geek. Hein. Oui, on voit 5 que- tours. Ah, il y a déjà une énorme avance sur TF C'est incroyable parce qu'il est en train de nous faire une démonstration de pilotage qu'il ne fait aujourd'hui. Un pilotage de champion du monde et un 46,5 en plus en prime. Incroyable. À 2 dixièmes de son score en qualif. Il va y aller. Il va y aller. Il rentre le dive sur le pilote. Incroyable. Et on voit Keaton qui est juste derrière Paka. Qui est déjà en train de remonter. Hein. On Belle sent- remontée de la part de Keaton, hein, quand même. Hein. Elle Il va y était aller à 7ème. l'intérieur. On saura pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle a le démon, disons les choses. On voit ça, on sent que malheureusement le spin l'a mis dans le trou. Et Wolf qui dépasse le geek à son tour. Et ouais, Edguy. On voit Wolf juste ici. Eh ben, il On a est déjà deux- dans le dernier virage. On a 3 virages d'écart entre les deux pilotes. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de voir. Un pilotage incroyable de la part des deux. On voit Keaton toujours derrière Paka. Paka qui ne veut pas céder. Keaton à l'attaque. Hein. Voilà, tenter l'intérieur. Et là, ça a perdu un peu de place. Hein. Angel arrive sous le tunnel. On a l'impression que la Ferrari n'est clairement pas dans le coup aujourd'hui. Hein. Ouais. Et Keaton qui est passé. Keaton qui est passé sur Paka. Enfin, alors qu'Edguy est en train de revenir sur Angel. Il a 6 secondes d'avance. Il vient de claquer quel temps là? Incroyable, rien à dire. 46. Un pilotage de champion du monde, on peut dire. Ah ouais, c'est près de 2 secondes plus rapide que tous les autres. Hein. À voir s'il va encore pouvoir améliorer juste derrière, hein. Ce serait magnifique à voir. Il va rester 2 tours. Hein. Il va avoir le trafic d'Angel. Hein. Ouais, c'est ça.
Après, je pense qu'il va pouvoir s'en débarrasser assez facilement. Ah, non, quoique, c'est sous le tunnel. il l'a dans la partie sinueuse du circuit. Oh, s'il y va, oh, il y va à l'intérieur. Incroyable. On est parti pour le dernier tour. Robbie, tout seul en 3ème place. On est dans le 9ème tour. Et on voit qu'il Il va rester un tour, hein. qui est toujours devant Paka, qui met du gap. Et elle revient sur Heather, hein, mais ça suffira pas malheureusement. Malheureusement, ce que je vois, ouais, ça ne suffira pas, dommage. Un spin peut-être. Et Wolf est en train de rattraper Angel. Ah, et Wolf qui est très loin d'être 8 secondes d'avance sur Robbie. 7 secondes de retard sur Edguy. 8 secondes de retard sur Edguy. Il va aller cueillir. Et il y va. Il va aller cueillir sa 5ème victoire de l'année. Et il y va, champion du monde, c'est fait. Champion de CKO. Wolf malheureusement n'aura rien pu faire pour l'éviter. 2ème, Wolf encore une fois. Et Wolf qui ira chercher une nouvelle 2ème place, la 5ème, si j'ai pas de Robbie bêtises. 3ème, sauve les meubles après sa qualification horrible. On voit Heather qui finit 4ème pour Red Bull. Et Keaton 5ème. Ah, elle va avoir des regrets. Hein. Elle va avoir des gros regrets. Malheureusement, c'est très dur là, ouais. Angel Et Paka 8ème. qui finit 6ème. Avec les 10 secondes de Pena, est-ce que Kiba va pouvoir repasser? Ah, faudra voir, mais je pense pas. Je pense qu'il va être. C'est pas qu'à le drapeau à damier, c'est qu'il finit 6ème. Il y a plus de 10 secondes. Edguy qui célèbre. Et il est champion du monde. Il le sait. Il fallait qu'il finisse devant. Il l'a fait. Il termine. Il a beaucoup de points d'avance sur Tel Wolf. Il me semble qu'il a 20 points d'avance sur lui, il me semble. Ça. Incroyable. Quelle course. Rien à dire. Il a été le meilleur, tout simplement. On peut rien dire, il a été le meilleur. Cette saison imprenable. 5ème victoire consécutive. 5 Grands Prix, 5 victoires. Maintenant, il faut voir si sur la dernière course, il va pouvoir faire la saison parfaite. Ce serait incroyable, mais Ça va plein seront revanchards. Ça Ouais, va c'est Edguy Kiba, il le sait, hein, il s'est fait voler sa place sur la grille. Du coup, Quentin a passé, moi j'ai pu passer. Heather 4ème. J'ai fait une Performance Red Belle Bull course quand même. incroyable. Et on voit Guy donc qui finit premier à 8 secondes 8 de Wolf 2ème. Pour compléter le podium, on a Robbie 3ème. Entre le 3ème et le 5ème, il n'y a que 10 secondes. Hein. Exactement, et on voit du coup Heather pilote Red Bull qui va compléter ce Robbie top 4. qui Ce prend top 4. 17 secondes par le leader. Ah, ça fait très mal, hein. Je suis désolée. Et un tour mis à Angel et le Geek. C'est le tarif quotidien pour ces pilotes. On Hein. voit quand même qu'entre la P4 et la P6, si je dis pas de bêtises, c'était très serré, moins de 10 secondes. Parce que tout d'un coup, je vois Robbie Kinney derrière. Ah, quelle course incroyable, franchement. Félicitations aux pilotes. Et nous allons avoir le podium bientôt, il me semble. Oui, un beau podium quand même, hein. On va retrouver un podium quand même qu'on a vu 4 fois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, hein, à part Kevin, on avait eu à Octo. Ouais, 4ème fois sur 5, le même podium. Exactement. Et du coup, ouais, c'est parti pour le podium. Eh bien, mesdames et messieurs, ça aura été un magnifique Grand Prix, une magnifique course. Nous allons dès à présent passer au podium avec en 3ème place Robbie, en 3ème place. Je l'invite à monter. Voici la coupe, je galère à la tenir. En 2ème position, nous avons Kev Wolf avec une 5ème, 2ème place cette saison. Et enfin, en première place, Edguy, une 5ème victoire consécutive. Avec en prime un nouveau titre que je parlerai dans quelques secondes. Donc dès à présent, je vais demander à Edguy et Wolf de venir jusqu'ici parce que juste avant cette course, il y avait un enjeu de taille qui était le championnat. On sait que Edguy avait 16 points d'avance sur Wolf, il lui fallait marquer tout simplement plus de points pour être dans le championnat. D'accord ? Malheureusement, cet homme aura fini premier et cet homme deuxième. Cela signifie que je vais ramener la coupe de champion à Edguy pour cette première saison de CKO. Ça a été un vaillant adversaire.
adversaire tout au long de la saison. Il aurait été derrière moi longtemps aujourd'hui en tout cas. Une réaction peut-être, Elvov, sur cette entre guillemets défaite? Et éternellement deuxième, hein. Comme d'habitude. Bravo à Edguy, évidemment. Félicitations, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que l'année prochaine, ce sera un peu moins simple pour toi. Ça sera plus serré. J'espère. Il en reste encore une de course. Hein. Effectivement. Exactement, il en reste encore une qui va décider de la 3e place du championnat, car la 2e place est maintenant figée, il me semble, selon les calculs. À moins qu'il ne roule pas, oui. À moins qu'il ne roule pas exactement. Encore. Mais le prochain Grand Prix, celui de Park Event, décidera de la 3e place entre Keaton, Octo, Bankfire et Angel. Donc surtout, on attend ça avec énormément de plaisir. Hein. Ouais. On sait qu'on va attendre plus d'un mois avant d'avoir cette course. Ouais. Donc, ça va soutenir les coéquipiers Red Bull, faut qu'on gagne le championnat aussi. Hein. Voilà, exactement. Donc Edguy, pilote Red Bull, qui va soutenir ce pilote. Ouais, grâce à la super performance des heures aujourd'hui. Qui va soutenir sa coéquipière Keaton, qui peut toujours avoir la 3e place. C'est dommage pour elle. Hein. Mais on a encore une chance pour le championnat constructeur, il me semble. Donc, qui sait, peut-être qu'on arrivera à se rapprocher davantage, peut-être gagner au moins le championnat constructeur. Exactement, Bouba. Je vais laisser ces deux pilotes et dès à présent, nous allons passer aux interviews. Edguy finit donc par prendre le titre de champion de CKO à l'avant-dernière course avec 80 points. Wolf, pour l'instant, est vice-champion avec 60. Il faut absolument qu'il termine la dernière course pour finir devant Robbie, qui lui garde sa 3e place. Exactement, et on voit qu'en 4e position, on a Angel qui reprend une place et Keaton qui en prend une aussi, et ils sont ex-aequo en 4e position. La pilote qui finira devant l'autre finira devant au championnat. C'est la mauvaise opération pour Bankfire, absent de ce Grand Prix, qui lui en perd 2 malheureusement. Exactement. Et qui bat lui la bonne affaire, il reprend 2 places, une sur Octo et une sur Max, si je ne dis pas de bêtises. Puisqu'Heather rentre dans le top 10 en devenant 9ème avec 17 points, 1 point de plus que Max, absent lui également. Paka, malheureusement, même avec sa performance, perd une place et à égalité de points avec Paka. Et juste avant de passer au classement de constructeur, j'ai pu remarquer que de la 4e place à la 11e ou 12e place, ça pouvait jouer le top 4 au championnat pilote. Ils sont séparés que de 11 points. Donc à voir ce que ça va donner sur la dernière course, il me semble qu'il va y en avoir beaucoup. Championnat constructeur Red Bull, 20 points d'avance sur Mercedes, 30 sur Alpine, et Ferrari est désormais hors concours. Et nous allons désormais passer à l'interview de Robbie, qui termine 3ème encore une fois pour cette course. Eh bien, j'accueille Robbie dans cette zone d'interview après son énième podium, son 4e podium si je dis pas de bêtises, oui, je crois. Dans ce championnat. Qu'est-ce que ça vous fait de réenchaîner une 3e place au final? Bah, c'est faux, j'aurais aimé essayer d'avoir la 2e place, mais Wolf me met une pointe indétrônable. Donc vous avez démarré 4ème Voire 3ème. Ouais, comme d'hab. On va lâcher ta place, toi. Non, jamais. Donc vous avez démarré 4ème au début du Grand Prix, juste derrière Keaton qui a eu un spin, et vous avez su profiter de cette occasion. Qu'est-ce qui passait exactement? Vous étiez juste derrière, vous avez pu peut-être voir quelque chose de spécial? Bah, j'ai vu qu'elle a freiné trop fortement d'un coup, et du coup, bah, en fait, ça l'a fait spin, et vu qu'elle a tourné en même temps, bah, voilà, j'en ai profité pour la dépasser. Très bien, donc maintenant à propos du championnat pilote, vous êtes en 3ème position. Normalement, personne ne devrait vous atteindre, même si c'est toujours jouable entre 2 ou 3 pilotes avec vous. Donc pensez-vous que vous allez pouvoir concrétiser cette 3ème place au championnat? J'espère, et puis voilà, parce que bon, Octo est plutôt pas mal aussi, mais ça dépend combien de grandes courses il sera. Très bien, bah merci à vous pour cette interview, et puis bonne préparation pour la prochaine. Merci, à vous aussi. Et Robbie satisfait de sa 3ème place encore une fois. C'est son meilleur résultat cette saison. Wolf et Edguy semblent imbattables cette saison. À voir si ça changera sur le dernier Grand Prix. Félicitations à lui en tout cas, qui remonte loin. Malheureusement, le spin de Keaton ne lui permet pas de garder son podium. Malheureusement. Après, on sait quand même, ça va faire de gros points pour Mercedes. Après, ça fait toujours des gros points, hein, une P2 et une P5. Après, c'est sûr qu'une P2 et une P3, on préfère prendre ça quand même. C'est sûr. Et ça, à mon avis, elle se perfectionnera plus tard. En tout cas, grosse performance encore une fois de Robbie, qui a su rester... Bien sûr, rester solide. C'est ça. Pas calme, mais solide. Exactement.
Et ça lui a réussi en tout cas. On voit ça, ouais, 4ème, 3ème place. Très solide. Et nous avons Wolf qui attend en zone d'interview nous parler malheureusement de la perte de ce championnat à mon avis et de son énorme performance encore une fois, 2e en course. Eh bien, bonjour Wolf. Malheureusement, du coup, ce championnat qui est terminé pour vous. Ed Guy a été sacré champion, c'était sa première place. Les premières réactions suite à cette entre guillemets défaite? Bonjour, oui, c'est triste. Malheureusement, oui, j'ai pas pu le doubler au départ. Et j'ai réussi à le tenir à peu près un tour, enfin à tenir derrière lui plutôt. Et avant qu'il s'éloigne loin, très loin. Je l'ai pas vu depuis après. Keaton qui malheureusement est passé. Bravo. Je coupe dans ton interview, désolé. Bravo. Keaton qui a malheureusement pas réussi à faire le podium et il a fini 5ème il me semble. Oui, bravo à Ed Guy pour le championnat. Je crois que la 2ème place est verrouillée aussi ainsi que la 3ème. Mais je suis moins sûr pour ça. Alors juste pour information, la 2ème place normalement est verrouillée pour vous. Si je dis pas de bêtises, mais la 3ème place se joue entre énormément de pilotes, entre 4 pilotes exactement. Mais oui, il me semble que pour vous la 2ème place est gagnée. Eh ben c'est déjà ça. Big champion, je m'en contenterai pour l'instant. Donc du coup, parlons maintenant de votre course. Donc comme vous l'avez dit, sur le premier tour, vous avez collé Ed Guy clairement. Hein, vous étiez collé derrière lui pendant un tour. Malheureusement, à partir du 2ème tour, vous avez commencé à perdre du temps sur lui. Et vous avez fini à 8 secondes 8 au bout de 10 tours, ce qui au final n'est pas si grand, ça fait moins d'1 seconde par tour. Donc pensez-vous que vous auriez pu faire mieux? Faire mieux, ça aurait été difficile. C'est vrai que surtout au début, je faisais quelques erreurs parce que je le voyais encore, j'essayais de le rattraper, donc j'ai fait des erreurs. Après, j'ai été beaucoup plus consistant, mais c'est vrai qu'il s'est échappé très loin. Ça aurait été difficile de faire mieux. Je suis quand même content de ma course. Très bien, donc maintenant une dernière question à propos du championnat constructeur qui n'est pas terminé encore pour vous Mercedes. Encore donc 2 écuries peuvent être championnes constructeurs, donc Red Bull et Mercedes. Pensez-vous que sur le dernier Grand Prix de la saison, vous pourrez peut-être arracher le titre constructeur? Eh ben, ils ont que 20 points d'écart. Si on vient assez nombreux, on pourra peut-être leur arracher au moins cela. Après, à voir la prochaine course qui se déroule dans quand même un mois à peu près. Donc à voir. Très bien, merci à vous, belle course, beau championnat. Hein, malheureusement pour vous terminer 2ème et puis bonne prochaine course, bonne préparation. Merci beaucoup. Et donc on voit Wolf quand même qui je pense doit être un peu déçu de cette 2ème place parce qu'on sait qu'il le voulait ce championnat pilote. Mais bon, malheureusement c'est la course, c'est comme ça que ça se passe. Même si ça fait des gros points pour son écurie pour le championnat constructeur. Ouais, effectivement, ce championnat constructeur qui se jouera lors du dernier Grand Prix. 20 points d'écart entre les 2 équipes, ce qui veut dire que l'équipe Mercedes doit marquer 21 points de plus que les Red Bull. Ça fait beaucoup. Ça paraît improbable, ça paraît impossible, mais on l'a vu que dans ce championnat rien n'était impossible, puisque Keaton a réussi à battre Quentin en qualification. Surtout qu'on sait qu'il va y avoir des remplaçants, dont Octo, qui peut faire des gros points. Donc pour Ferrari. On ne sait pas dans quelle écurie encore il va être, même si on suppose que c'est pour Ferrari. Hein. Au vu du nombre d'absences cette saison, ouais. Après, à voir s'il peut peut-être être même chez Red Bull, on ne sait jamais. Ce serait très drôle, honnêtement. Ouais, actuellement, aucun pilote Red Bull n'est présent, c'est vrai. Ça faudra voir, hein. On aura l'annonce d'ici quelques semaines. Oui, ça risque d'être marrant, mais en tout cas, à mon avis, la bataille Octo-Wolf Ed Guy sera encore présente, parce que c'est la dernière fois que ces 3-là se sont vraiment battus tous les 3 ensemble. C'était lors de ce Grand Prix en début d'année. Exactement. Et maintenant, nous allons pas tarder à passer à l'interview du champion du jour, Ed Guy. 5 victoires d'affilée, un champion CKO à son actif. C'est son interview qui arrive dès maintenant. Eh bien, j'accueille en zone d'interview Ed Guy, le champion du jour. Il vient de gagner le championnat pilote avec 80 points, 5 courses, 5 victoires. Déjà, félicitations à vous. Qu'est-ce que ça vous fait simplement d'être champion? Tout d'abord, merci. Et honnêtement, c'est une sensation incroyable. En partant du premier Grand Prix, je pensais pas que ce serait réalisable au vu de la piteuse performance en qualification. Et là, 5 courses, 5 victoires, franchement, c'est exceptionnel.
Très bien, donc comme je viens de le dire, vous avez fini premier lors de cette course avec une avance de 8 secondes 8 sur Tev Wolf qui du coup par la même occasion perd le championnat pilote. Donc vous avez eu un rythme extrêmement constant lors de la course, votre meilleur tour en 46.1. Donc vous avez vraiment course aucun souci pour vous à part peut-être le premier tour où vous étiez vachement collé avec Tev Wolf. Les 2 premiers tours étaient franchement compliqués. Je le voyais dans mes rétroviseurs, par contre derrière je sais pas ce qui s'est passé. Les 3e, 4e, 5e avaient disparu. Donc je savais que ça jouait entre nous deux. De toute façon c'était sa dernière chance pour m'éviter d'être champion, c'était de finir devant moi. Et au bout du 4e, 5e tour, j'ai vu qu'il n'arrivait plus à suivre. Et, si je faisais pas d'erreur, je savais que j'avais gagné. Très bien, donc maintenant je vais parler peut-être du championnat pilote à propos de la 3e place et du championnat constructeur. Donc le championnat constructeur n'est pas encore terminé entre Red Bull et Mercedes. On sait que le dernier Grand Prix peut être extrêmement à l'avantage de l'une des 2 équipes. Donc maintenant nous allons parler de la 3e place pour le championnat pilote et le championnat constructeur. Déjà pour du championnat constructeur, il n'est pas terminé entre Red Bull et Mercedes, donc vous pilote Red Bull. Pensez-vous que le dernier Grand Prix pourra vous consacrer en tant que champion constructeur? Bon, on espère, il faudra qu'on fasse les comptes grâce à la super performance des heures aujourd'hui, 4e, donc grand bravo à elle. Je sais que ça a rapporté des gros points, 9 si je dis pas de bêtises, donc là on marque quand même 25 points aujourd'hui. L'avance va quand même être grande, surtout Keaton qui avait fait une super qualif et qui perd des points. Mais je pense que en fonction des pilotes qui seront présents, normalement on devrait le gagner, mais attention à Mercedes quand même. Qui peuvent poser des gros problèmes. Très bien, donc maintenant je vais parler du championnat pilote et plus à propos de votre coéquipier Bankfire qui se joue avec 3 autres pilotes. La 3e place du championnat, on sait que la 2e place est maintenant figée, mais la 3e place est toujours jouable entre 4 pilotes. Pensez-vous que votre coéquipier pourra récupérer cette 3e place? Honnêtement, malgré tout le respect que j'ai pour lui, je pense que la 3e place serait inatteignable. Robbie est un poil plus vite que lui quand même. Après, sécuriser la 4e place, pourquoi pas. Je me demande d'ailleurs s'il la perd pas aujourd'hui suite à la performance de Keaton, mais potentiellement il devrait finir 4e ce championnat. En tout cas, il le mériterait. Très bien, déjà merci à vous pour cette interview. Félicitations encore une fois pour votre championnat et puis bonne préparation pour votre prochaine course. Merci bien, bonne fin de journée. Edguy, champion de CKO, une course avant la fin. Schéma parfait pour l'instant. Il aura juste lâché une pole. C'était en début d'année. Exactement. Il était parti 4e lors du premier Grand Prix. Il avait su s'imposer au bout de 8 virages. Donc on voyait déjà dès la première course comme quoi il était devant les autres. Peut-être pas au point de penser qu'il aurait fait 5 victoires d'affilée. Et être champion à l'avant-dernier Grand Prix en mettant littéralement tous les points possibles qu'il ait pu mettre. En tout cas, pour l'instant, il a mis tous les points qu'il pouvait mettre. Et en plus, avec une bonne saison, une victoire en partant 4e, une victoire en partant dernier en course sprint. Exactement. Enfin, en grille inversée. En grille inversée, oui. C'est une saison mémorable, en tout cas, entre tous ces pilotes. Exactement. Il reste un dernier Grand Prix. Et il reste un dernier Grand Prix, la petite piste de Park Event. On va avoir un championnat constructeur se décider. 3 équipes peuvent le jouer mathématiquement. Exactement. Et nous allons maintenant avoir l'interview de Keaton, malheureusement 5e à l'arrivée. Eh bien, j'accueille en zone d'interview Keaton qui a terminé 5e de cette course suite à un spin au 2e tour. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous ayez un spin? C'est à la descente, j'ai freiné trop tôt et j'ai trop appuyé sur le freinage, donc ça m'a fait un oui, mon cœur ça a fait un oui et du coup j'ai laissé tout le monde passer et du coup voilà. Après je suis arrivée 7e et j'ai essayé de rattraper le plus possible mon retard, mais c'était trop tard, c'était déjà la fin et je suis arrivée 5e. Très bien, donc malheureusement vous perdez. C'était bien joué quand même. Merci beaucoup. Ça se rattrapera sûrement plus tard, mais Oui. c'est l'expérience qui te manquait un petit peu. C'est ça. Merci Sans ce spin, beaucoup. je suis sûr que tu l'aurais eu. Bien sûr. Donc comme vient de dire Edguy, vous perdez de gros points pour votre écurie en ne concrétisant pas cette 3e position en qualification. Même si 5e est déjà une très bonne position pour le championnat, mais pensez-vous que ce possible podium de perdu va peut-être faire perdre votre équipe dans le championnat constructeur? Non, je pense pas parce que mon coéquipier est très rapide et très fort, donc je ne pense pas. Mais après en soi, ce qui pourrait être bien, c'est que j'arrive un peu plus haut sur le podium, enfin peut-être pas en position 4 parce que je pense que j'ai les moyens, il faut juste plus d'entraînement et je pense que je pourrais peut-être faire gagner mon équipe, peut-être. Très bien, merci à vous et encore bonne chance pour la prochaine course, pour la dernière course et merci à vous pour cette interview. Merci beaucoup, au revoir. Et Keaton, déçu malheureusement, elle avait un podium entre les mains
Et en 2 tours, tout s'est effondré. Elle a quand même su faire une belle remontée derrière. Hein. Deuxième meilleure remontée de la saison, hein, sans compter évidemment la grille inversée. Hein, donc, Elle n'a remonté que 2 places en soi. en soi, ça reste quand même la deuxième meilleure remontée parce que c'est que la meilleure remontée qu'on a eue hors grille inversée, c'était Edguy lors du premier Grand Prix en faisant de 4e à 1er. Et là, nous avons de 7e à 5e, ce qui reste quand même en soi 2 places gagnées, mais une toute petite remontée quand même. Hein. On n'a pas vu ça pour l'instant, enfin on n'a vu qu'une seule fois ça. Et après, nous avons eu bien évidemment la grille inversée, nous avons eu du P9, P1, P8, P2, P7, P3. P8, P3, P7, P2. C'était des très belles remontées, ouais. Ouais. Ça aurait été une saison incroyable en tout cas. Ça aurait été une Jusqu'à belle présent. Le dernier Grand Prix, on prie pour qu'il soit pareil. On aimerait bien qu'il soit pareil. Après, personnellement, je pense qu'on aura quand même une belle domination, mais après, il faudra voir. Et nous avons eu l'information comme quoi la pénalité de Paka ne changeait pas le résultat. Malheureusement pour Kiba. Kiba finit 15 secondes derrière Paka avec la pénalité. Ça ne lui permet pas de repasser. Ça fait très mal, je pense, pour lui. Hein. Mm. Parce que je pense que ça change complètement le mental, hein, Ça le fait change de sa partir course. devant. Ouais. Et nous allons avoir Heather en zone d'interview. Deuxième Grand Prix cette saison. Une 4e place pour son deuxième Grand Prix, une 5e place pour son premier. C'est des résultats incroyables pas mal. pour une pilote Red Bull. Franchement, Heather en zone d'interview. Eh bien, bonjour Heather, vous avez terminé cette course en 4e position, donc des gros points pour votre écurie. Magnifique position, il me semble que c'est votre meilleure position dans ce championnat. Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation? Je trouve que c'est bizarre, mais je sais pas si je la mérite vraiment parce qu'Anna a spin et du coup j'ai dû passer devant elle. Mais bon, je suis quand même content d'avoir pu être en 4e position. Ouais, joli, hein. 4e. Continue comme ça. Ouais, Championnat constructeur, on va aller le chercher, je te le dis. ouais, c'est sûr. Bien joué. Merci. Donc là, on va voir votre coéquipier Edguy vous féliciter du coup. Et bien pareil, justement, du championnat constructeur, j'allais y venir. Donc de gros points ont été marqués par votre écurie pour le championnat constructeur. Pensez-vous que lors de la dernière course, vous allez pouvoir concrétiser ce titre? Bien, j'espère qu'on pourra et je le souhaite. Très bien, donc un petit dernier mot sur votre coéquipier Edguy, encore une fois, qui vient d'être champion. Peut-être un petit mot pour lui? Oui, félicitations à lui et j'espère qu'il réussira à être champion de ce championnat. Très bien, merci pour cette interview et bonne préparation à vous pour la dernière course. Merci. Au revoir. Et Heather satisfaite, qui conquit même son team principal au final. Les pilotes Red Bull très bien placés pour aller chercher le championnat constructeur à Park Event. Malheureusement, cette pilote ne sera pas là pour les aider lors du dernier Grand Prix. Malheureusement, mais peut-être un Octo qui arrive d'un coup, on sait jamais. Je sais qu'il y a beaucoup d'absences sur le prochain Grand Prix. Un duel Octo-Edguy peut potentiellement faire un doublé, je pense. À mon avis, ce serait drôle quand même. Après, je pense que les autres écuries crieront au scandale s'ils voyaient un Octo remplaçant chez Red Bull. Ça demanderait à ce que les deux partent derniers. Ce serait terrifiant. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce Grand Prix. Un magnifique Grand Prix. Ouais. Félicitations à tous les pilotes, à notre cher caméraman posé avec la caméra. En tout cas, merci à tous. Hâte de vous retrouver lors du prochain Grand Prix à Park Event, où vous verrez Octopilote cette fois-ci. Et ouais. Belle victoire d'Edguy, joli championnat pour lui. Il va aller chercher maintenant le championnat constructeur avec ses équipiers. Nous souhaitons bon courage avec la course avec le plus de pilotes normalement à Park Event. Nous souhaitons également un joyeux anniversaire à Roby, car cette course a eu lieu le lendemain. Du coup, fait un 4e podium pour son anniversaire. Ravi de vous avoir eu, à bientôt et souhaitez bonne chance à tous les pilotes. Goodbye.